Mesdames et messieurs, si notre Europe a pu commencer à regarder en face ce qu'avait été l'entreprise nazie, une entreprise de mort et de destruction mise en œuvre par un État totalitaire, au nom d'une idéologie fondée sur le racisme, c'est grâce au procès qui s'est ouvert à Nuremberg il y a 75 ans aujourd'hui. Ce procès était indispensable, car il était indispensable de documenter publiquement les crimes du nazisme et de leur opposer les exigences de la justice et du droit dont ils avaient constitué la négation absolue, méthodique et radicale. Il y allait d'abord de la mémoire de ces millions de victimes dont les vies avaient été emportées dans une effarante rage d'anéantissement, mais aussi du devenir de l'idée même d'humanité que ces crimes avaient atteinte jusque dans son cœur. Ce fut le point de départ, nécessairement lacunaire, d'une œuvre de réparation sans précédent qui fit entrer dans le droit la notion de crime contre l'humanité. Et c'était 3 ans avant celle de génocide qui, sous l'impulsion de Raphaël Lemkin, ouvrit la voie à la constitution de la justice pénale internationale. C'est un acquis décisif du siècle dernier, et c'est pour cela que le 20 novembre 1945 est, en vérité, une grande date de notre présent. La création de la Cour pénale internationale en 2002 a marqué un jalon important sur le chemin qui doit nous conduire jusqu'au bout de la logique inaugurée au procès de Nuremberg. Mais ne nous l'oublions pas, d'immenses progrès restent encore à accomplir pour rendre ces juridictions universelles et renforcer sa capacité à juger les auteurs d'atrocités criminelles. Aujourd'hui, comme en 1945, ce combat de justice et d'humanité est le combat de la France.